commençons l'aventure avec un homme, un grec Démocrite, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui balaie un petit peu, enfin remet un petit peu en question la théorie des 4 éléments qui constituent la matière. L'air, l'air, le feu, la terre, et il m'en manque un, l'eau, pardon. Donc c'était jusqu'à Démocrite les éléments qui, combinés entre eux, faisaient que la matière existait autour de nous. Pour Démocrite, les choses sont un peu plus simples, ou plus compliquées, c'est selon. Prenez une table en marbre, disait-il, vous la cassez en deux, vous prenez la moitié qui reste, vous la cassez encore en deux, et ainsi de suite. À un moment donné, vous arrivez à un grain de matière qui n'est plus possible de casser en deux. Ce grain de matière, c'est un grain qui est incassable, qu'on ne peut pas couper, qui est insécable. Insécable, en grec, se dit atomos. Donc, pour Démocrite, la matière est faite d'atomos, de formes variables, forme pyramidale, forme cylindrique, forme cubique par exemple, mais ce qui est sûr, c'est que ces différentes formes d'atomos vont s'accrocher entre eux, d'accord, pour constituer l'objet final. Pour Démocrite, finalement, les formes des atomos étaient fortement liées aux formes de l'objet constitué par ces atomos. 4e siècle avant Jésus-Christ, un grec encore balaie du revers de la main la théorie de l'atomos, de l'atome, de Démocrite, remet en avant la théorie des 4 éléments, l'air, le feu, la terre, l'eau. Il ne faut pas oublier qu'Aristote était un grand orateur, un showman, donc qui arrivait qui arrivait en tout cas oui, aisément à mettre en avant ses opinions, et à noter que lui, ce modèle des 4 éléments, il augmente, on peut dire comme ça, avec la notion de transformation, ce qui est lié à l'heure actuelle à la notion de transformation chimique. On reviendra sur cette notion un peu plus tard dans l'année. Donc là, on est 4e siècle avant Jésus-Christ. Et regardez bien ce qui se passe. Donc, Aristote a mis au placard la théorie de l'atomos de Démocrite au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il faut attendre le début du 19e avec l'anglais John Dalton pour que la théorie de l'atomos renaisse, j'ai envie de dire. Pour Dalton, la matière était faite de grains de matière incassables, de sphères dures, et donc plus cette fois des formes pyramidales, cubiques ou je ne sais quoi, des sphères dures, des atomes.